Ici Sébastien Ouellette dans les bureaux de la SADC de Témiscouata. Je suis en compagnie de Serge Ouellette, son directeur général, et on va parler de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Témiscouata. C'est du 14 au 18 novembre prochain, donc la semaine prochaine. Serge Ouellette, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, cette semaine, c'est la deuxième édition, en fait, pas de la Semaine mondiale, parce qu'il y en a eu d'autres. Au niveau mondial, ça fait longtemps que ça se fait, mais au niveau témiscouatain, c'est la deuxième édition où il y a vraiment une programmation étoffée en entrepreneuriat. J'aimerais ça qu'on s'en parle. Voilà, effectivement, ça avait commencé l'année passée. C'est une initiative qui est venue à la fois là, du Carrefour Jeunesse Emploi de Place aux Jeunes au Témiscouata et de la SADC de Témiscouata. Et rapidement, d'autres partenaires se sont joints à nous, dont Emploi Québec et la MRC de Témiscouata. Cette année, en prenant compte du succès de l'année passée, on a convenu des partenaires initiaux de reconduire une deuxième édition et celle-ci est beaucoup plus étoffée. La programmation, il y a beaucoup plus de choses qui ont été programmées dans le cadre de cette semaine-là, qui va se dérouler effectivement lundi prochain. Ça commence lundi prochain pour se terminer vendredi le 18 novembre. Alors, si on fait un topo rapide de la programmation, justement, à partir de lundi, c'est quoi? Lundi matin, ben, dans le fond, ce qui est prévu au programme, c'est le lancement de la semaine qui va se faire au complexe régional ici de la MRC, au bureau, à la salle du Conseil des maires. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on invite les 44 entreprises, les entrepreneurs des 44 entreprises qui ont démarré ou qui ont pris la relève d'une entreprise au cours de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016. Et on a prévu d'inviter ces gens-là pour qu'ils puissent rencontrer les membres de la Chambre de commerce, les élus de la MRC et les partenaires socio-économiques dans un déjeuner-rencontre où il va y avoir des témoignages et aussi où on va diffuser finalement plus spécifiquement la programmation de la semaine. Donc, ça s'inspire beaucoup, justement, de ces releveurs et ces nouveaux entrepreneurs-là, parce que cette année, c'était quand même une année record au niveau des entrepreneurs, des nouveaux et des releveurs. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas de données antérieures, mais d'après nous, c'est un fait historique pour la MRC que 44 nouvelles entreprises aient vu le jour au cours d'une si courte période sur le territoire du Témiscouata. Et ça démontre également la vitalité là, entrepreneuriale de notre Témiscouata. Et c'est important parce qu'on a besoin de nouvelles entreprises pour diversifier l'économie du territoire. Et je pense que des initiatives comme on a initiées l'année passée, des choses qu'on a initiées l'année passée, et cette année, on veut finalement que toutes les personnes qui ont des idées dans leur tête, des idées d'entreprendre, puissent le faire en leur donnant les informations les plus pertinentes possibles et les encouragements pour le faire. D'ailleurs, la thématique de la semaine, c'est libère et réalise des idées au Témiscouata et ça veut tout dire. C'est ce qu'on souhaite, c'est de permettre à toute personne qui a un projet dans la tête de le concrétiser le plus rapidement possible. Je continue au niveau de la programmation. Il y a un certain Julien Brault qui fera partie d'un dîner parce que qui dit entrepreneuriat et semaine entrepreneuriale dit réseautage. Donc, il y aura un dîner-conférence de sa part. Oui, et effectivement, c'est à la Dolce Vita, lundi à midi, lundi le 14 novembre. C'est l'ex-chroniqueur du Journal des Affaires qui a démarré, maintenant qui est blogueur, qui a démarré une entreprise, une start-up qu'on appelle, en dedans de 7 jours avec un montant de 700 dollars. Et il va venir témoigner de son expérience et expliquer un petit peu tous les mouvements de start-up week-end qui a pris un peu de l'ampleur, qui a commencé aux États-Unis et qui s'est finalement répandu à l'échelle du Québec. On en voit beaucoup dans la région de Montréal, Québec, Trois-Rivières, des start-up week-end. Et partout dans le monde, d'ailleurs. Et partout dans le monde. Ça fait que finalement, on veut comprendre un peu la mécanique de tout ça. Et Julien Brault va venir nous expliquer par où il a passé et comment ça va maintenant. Et ainsi d'expliquer les outils qui existent pour pouvoir favoriser rapidement des démarrages d'entreprises. Il y a aussi le centre de transfert aux entreprises. On parlait de releveurs, puis ça devient un enjeu extrêmement important pour nos régions, nos communautés. Des releveurs d'entreprises. Le centre de transfert aux entreprises du Québec va venir faire un tour avec une animatrice qui s'appelle Julie Pelletier. Ça, c'est mercredi. Oui, c'est mercredi matin à 8 heures, de 8 heures à 10, de 8 heures à 10 heures. C'est une formation pour expliquer autant aux cédants, aux gens qui veulent, qui pensent sérieusement transférer leur entreprise et aux releveurs également, des gens qui sont intéressés, qui ont un œil peut-être sur une entreprise ou qui souhaitent, qui cherchent des opportunités d'affaires, de participer à cette formation-là pour comprendre toute la mécanique
et la démarche qu'il faut entreprendre en termes de réflexion, en termes d'accompagnement, en termes d'analyse aussi au niveau fiscal, par exemple, au niveau juridique, et de faire en sorte également que le transfert des valeurs que le promoteur, le propriétaire a, comment transférer ça auprès d'un autre entrepreneur et de faire en sorte que l'intégration se fasse bien aussi avec les employés de la place. Fait que tout ça va être expliqué et il va y avoir également des partenaires qui vont assister à cette conférence-là et à la fin de la conférence vont aussi donner les programmes, les ressources qui sont disponibles pour pouvoir faciliter correctement des transferts d'entreprise. Parfait. Et il y a aussi un atelier qui a été donné l'an passé qui a été très apprécié, je me rappelle, par les participants. C'est l'atelier trucs et astuces concernant le plan d'affaires. Le plan d'affaires qui devient un peu la pierre angulaire de toute démarche entrepreneuriale. Oui, effectivement, on a commencé ça l'année passée. Il y en a eu deux, dont un dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Témiscouata l'année passée. Et on a fait un autre au cours de l'hiver. Ça s'est fait dans le centre de la MRC, dans la région de Témiscouata-sur-le-Lac. Et cette année, pour pouvoir essayer d'intéresser d'autres gens qui sont un peu plus éloignés du centre, là, à l'est du territoire et à l'ouest du territoire, il y en aura deux formations qui vont être offertes par le service de développement de la MRC, M. Steve Murray, qui sera le conférencier, pour expliquer finalement les différentes démarches à entreprendre, démystifier dans le fond qu'est-ce que c'est démarrer une entreprise, comment monter un plan d'affaires, c'est quoi les principales étapes à réfléchir, les vérifications à faire pour pouvoir vérifier si l'idée qu'on a en tête, c'est une bonne opportunité et que ça peut être viable et rentable. Dans les 2 derniers jours, je connais bien la programmation parce que j'y ai participé. C'est le séjour entrepreneurial qui s'adresse à des jeunes de 18-35 ans qui veulent se lancer en affaires ou qui sont sur le point de le faire ou qui sont tout simplement en réflexion. Alors là, il y a aussi un programme assez important de visite d'entreprise cette fois-là. Oui, effectivement, le Carrefour Jeunesse Emploi et Place aux jeunes au Témiscouata ont organisé, comme l'année passée, un séjour entrepreneurial. Ça va se dérouler le jeudi, ça commence le jeudi le 17. Il y aura des visites d'entrepreneurs dans le secteur de la Vallée des Lacs. Et le vendredi, ce séjour-là se poursuit dans le secteur de la région du Transcontinental, puis également dans le secteur centre du territoire. Fait que les gens qui vont participer au séjour vont avoir la chance de visiter des entreprises, discuter avec des entrepreneurs, également avec des entrepreneurs aguerris et des jeunes entrepreneurs également pour vraiment voir aussi tout le potentiel qui existe sur le territoire, les atouts de la région également, et de parler également du support que ces jeunes-là, éventuellement, pourraient obtenir pour pouvoir concrétiser leur projet. En effet. Il y a peut-être une dernière chose que je dois vous dire. Il y aura quand même une primeur qui sera lancée le lundi en conférence de presse. C'est que la MRC de Témiscouata, avec la SADC de Témiscouata et d'autres partenaires, se sont associés pour mettre sur pied un espace de travail collaboratif qui sera annoncé officiellement. Et normalement, cet espace-là sera disponible dès le mois d'avril prochain là, sur le territoire de Témiscouata-sur-le-Lac. Super. Merci, M. Ouellette. Et puis, on vous invite à prendre part à ces différentes activités dans le cadre de la Semaine mondiale en entrepreneuriat du Témiscouata.